أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والآن إن شاء الله بقية كتاب ذم الجاه والرياء، باب وجه العلاج يحب المدح وكراهة الذم. Donc du traitement de l'amour, des louanges et de la haine, des reproches. كلنا يحب الذم ويذم الذم ويذم الذم، ما يحبش شكون يذمه. Donc le traitement de l'amour des louanges, les louanges, donc faire les éloges, et la haine des reproches, on déteste recevoir des reproches. اعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهم. اعلم أن أكثر الناس هلكوا، سبب الهلاك هو أنه يخاف من مذمة الناس فيفعل الحرام مثال، ويحب مدحهم فكذلك يفعل الحرام مثال. Sache que les plus grands personnages ont succombé aux louanges et à la peur de reproches des gens. Sache que les plus grands personnages ont succombé aux louanges et à la peur des reproches des gens. Hein? Voilà. Sache que les plus grands personnages ont succombé. Si j'ai bien compris, c'est pas. Donc, ils ont. Si je peux dire, ont succombé, donc ils ont perdu ou bien ils se sont égarés parce qu'ils cherchent les louanges et ils ont peur des reproches des gens. Donc la cause de leur perdition est la recherche des louanges et la peur des reproches des gens. Voilà, je ne sais pas si en français c'est bien traduit. فصارت حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء للمدح وخوفا من الذم. فصارت حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس لا رضا الله. فوالا رجاء للمدح حتى يمدحه الناس وخوفا من الذم فيريد أن يرضي الناس. Il veut satisfaire les gens mais il fait des choses qui ne satisfaisant pas Allah Azza wa Jal. Donc ils ont adapté toutes leurs œuvres à ce qui contentait les gens pour s'attirer leurs louanges et par crainte de leurs reproches. Je répète, pourquoi les gens ils ont perdu ou bien sont égarés? Parce qu'ils ont adopté toutes les œuvres et à ce qui contentait les gens, ils cherchent le contentement des gens pour s'attirer leurs louanges et par crainte de leurs reproches. Donc leur objectif c'est la satisfaction des gens. C'est pour ça ils essayent d'attirer les louanges et craignent les reproches des gens. Est-ce que c'est clair? وذلك من المهلكات فيجب معالجته وطريقة ملاحظة الأسباب التي لأجلها يحب المدح ويكره الذم. Donc c'est là une des causes de perdition. Il faut absolument la traiter et connaître aussi les causes qui déterminent l'amour des louanges et la haine des reproches. Donc, c'est une maladie très dangereuse, c'est une cause de perdition, d'accord? De là, il faut connaître les causes de la cause pourquoi on cherche à attirer les louanges des gens
et pourquoi nous craignons les reproches de ces derniers. Est-ce que c'est clair? واضح. هو مرض، هو سبب هلاك، إذا نبحث عن أسبابه حتى نعالجه. أما السبب الأول فهو استشعار الكمال، رأينا هذا بسبب قول المادحين. D'accord? La première cause, c'est ressentir la perfection à cause des paroles du louangeur. لما الإنسان يمدحك أو يمدحك تشعر بالكمال. فهذا هو السبب الأول الذي يجعلنا نحب المدح. Donc c'est ressentir la perfection à cause des paroles du louangeur. واضح؟ فطريقك فيه أن ترجع إلى عقلك. ترجع معناتها هذا كأنه جنون déjà. Donc c'est comme si son traitement consiste à reprendre tes esprits et te dire. Son traitement consiste à reprendre tes esprits, donc tu dois réfléchir. Hein? Ici c'est très fort en arabe. ترجع إلى عقلك يعني ها؟ يعني مريض في عقلك؟ مريض في عقلك يعني. Comme si tu as perdu la raison et tu essaies de la reprendre. Suis-je vraiment doté des qualités qu'il m'attribue? قول وتقول لنفسك هذه الصفة التي يمدحك بها أنت متصف بها أم لا؟ Suis-je vraiment doté des qualités qu'il m'attribue? Si oui, c'est soit une qualité qui mérite d'être louée comme la science ou la piété, soit qui ne le mérite pas comme la richesse, le prestige ou encore des choses qui relèvent de ce bas monde. وتقول لنفسك هذه الصفة التي مدحك بها أنت متصف بها أم لا؟ فإن كنت متصفا بها فهي إما صفة تستحق المدح يعني تستحق المدح. Donc, je réponds en français. Si oui, donc nous avons deux genres de qualités. C'est soit une qualité qui mérite d'être louée, comme la science ou la piété. On a vu hein, dans les cercles, la vie de la félicité, la moralité et la science, la santé et tout ce qui est vital. Après, nous avons les enfants, le réseau et tout. Et à la fin, l'hidayah wa tawfiq, la guidance et le concours providentiel de Dieu. Donc, les meilleures qualités, ou bien les qualités qui méritent d'être louées, nous avons la science, la science pas la science utile aussi, et la piété et la moralité, hein, qui est la source de la... Soit qui ne le mérite pas, comme la richesse, bien sûr, la richesse ici, pas la richesse pour donner aux pauvres ou bien pour apaiser ton cœur, on a vu ça aussi. Hein. Le prestige, et pas n'importe quel prestige, il y a le prestige utile aussi, d'accord, ou encore des choses qui relèvent de ce bas monde. إما يمدحك بشيء خليني نشوف كلام الشيخ أحسن فإن كنت متصفا بها فإما صفة تستحق المدح كالعلم والورع le scrupule en fait الورع التقوى aussi وإما صفة لا تستحق المدح عند الشيخ الثروة والجاه اللي يجروا عليها الناس لا تستحق المدح لأنها من أعراض الدنيا باش يدخل معك للقبر الفلوس داكور الجاه متاعك البوست فلان كذا كذا ما فيش في القبر الدكتور فلان ولا الرئيس الفلاني ولا ما فماش في القبر شوفوا اقراوا الشواهد الكل فلان كله إن شاء بإذن الله شوف والمرحوم بإذن الله ها صح ولا ما فماش تيتر يا با دي تيتر سيغ حتى اسمه يسقط عليه كي يموت شيخ حتى اسمه ما نقولوش فلان نقولوا المرحوم واحيانا ما وي دونك سبحان الله les titres le prestige la richesse sont des choses qui relèvent de ce bas monde la preuve il n'y a rien qui entre avec toi de ces choses là dans ta tombe
sur la pierre de la tombe, on ne retrouve pas le docteur ou bien le technicien ou les titres. Ou on ne va pas mettre aussi ton compte bancaire, combien il a gagné dans sa vie. Rien de ça, de tout ça. Voilà. Donc, les gens vont te dire, ah, machallah, il est riche. Ah, machallah, il est, voilà, il a ce poste ou tout ça. Tout ça, ça relève de ce bâtiment. Sauf si tu utilises cette richesse et ce poste pour servir l'humanité. Ça, c'est une autre chose. Ton intention est bonne dans ce cas-là. Et là, ton compte bancaire et ton poste vont t'accompagner dans ta tombe. إذا بهذه النية مالك كمال سيدنا عثمان بن عفان مثال إلى الآن عنده un compte bancaire en Arabie Saoudite jusqu'à aujourd'hui سيدنا عثمان et son poste aussi bien sûr et subhanallah lorsque tu te mets debout devant la tombe de Sayyidina Othman, il te dit Khalifatul Muslimin. Il a encore ce titre parce qu'il n'a pas cherché le prestige à travers ce titre. Il a cherché à servir l'humain. Donc ce titre, ce prestige entre guillemets positif, l'a accompagné. Et il dit Assalamu alayka ya Khalifata Rasulullah. Titre, لكن محمود ها خليفة بالمعنى حقيقي خليفة. الآخرين ما يذكروش صاحبه هذا الشرف العظيم وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت من الأعراض الدنيوية فالفرح بها سبحان الله سبحان الله قال فالفرح بها كالفرح بنبات الأرض مكسوت الفلاح يفرح بالنبات الذي يصير على القرب هشيما تذروه الرياح صح ولا لا؟ وهذا من قلة العقل إذا فرحت بالأشياء هذه قال لك هذا قلة عقل لأنه يعني تفرح بحاجة زايلة بعد حتى فرح بالبونبون أيوة ومن بعد تمشي بل أنها في الدنيا شوف مسكين اللي يفرح بالحياة بتاعه بعد في الريتريت مثلا يفقد ولا يعمل فايت ولا يعني ينسى وهو بده يحقر روحه ويدخل في ديبريسيون ويعمل كده حتى الأقل من هذا من الفايت حتى احنا أحيانا الإنسان في أبسط الأمور يدبريمي على حاجة بسيطة من أمور الدنيا فهذا كيفاش يفرح بها الإنسان هذا قال من الجنون قال هذا من قلة العقل. Donc, la première cause, je répète dès le début, c'est ressentir la perfection à cause des paroles du louangeur. Ce traitement consiste à reprendre tes esprits, reprends ta raison, hein, et te dire, suis-je vraiment doté des qualités qu'il m'attribue? Si oui, c'est soit une qualité qui mérite d'être louée comme la science ou la piété, soit qui ne le mérite pas comme la richesse, le prestige ou encore des choses qui relèvent de ce bas monde. Machallah, les beaux, je ne sais pas quoi. Se réjouir de ces dernières, c'est comme se réjouir des plantes qui sécheront tantôt et que le vent dispersera. Alors, se réjouir de ces dernières, c'est comme se réjouir des plantes qui sécheront tantôt et que le vent disparaîtra. C'est aussi faire preuve de peu d'intelligence. Ça, c'est en français, c'est léger un peu d'intelligence. Il a dit, c'est quelqu'un qui n'a pas de raison. C'est lui qui لا عقل له. عفوا قلة العقل كان لطيف شوي. بل العاقل يقول كما قال المتنبي أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. أشد الغم عندي في سرور يمي لما نكون فرحان معك ليه تيقن عنه صاحبه انتقالا قال لك أنا لما نكون مسرور نغتم عليش يعني نعرف أن السبب متاع السرور هذا سينتقل سيمشي فقال أشد الغم عندي في سرور
تيقن عنه صاحبه انتقاله. معنى من على روحه يهضر على صاحب السرور. أي صاحب السرور أي. Le sage doit plutôt reprendre à son compte ces paroles de Mutanabbi. La pire des angoisses pour moi est dans la réjouissance, donc dans le bonheur lorsqu'il est heureux, dont prétendait connaissance celui qui formule des louanges à mon endroit. Je ne sais pas en français, mais je vais traduire ici en arabe, en français avec mes langues. Ma langue et mes mots, et j'espère arriver à traduire. Alors, le pire des angoisses pour moi, c'est lorsque je suis heureux, mais en même temps, je sais que la cause de cette joie disparaîtra. Donc, dans ce cas-là, presque, on ne doit pas être sûr que c'est un suror. Donc, la seule chose qui vraiment doit procurer la joie, c'est la prière, les choses éternelles qui vont m'accompagner dans la vie de l'au-delà. Mais les vacances, la nourriture, les amis, les rencontres, la voiture, toutes ces choses-là, en réalité, si tu médites, vont disparaître. Donc, après leur disparition, je déprime. Donc, il faut penser à ça. Et ça, c'est anticiper, c'est un peu la dépression. Et une psychologie, il y a maintenant j'ai entendu, il y a des écoles islamiques psychologiques qui se basent sur ce livre. Ils essayent de trouver des traitements pour la dépression, pour tout, à partir de ce livre. Parce que c'est vrai. C'est anticipé, c'est la dépression. Si tu t'accroches à une chose éphémère, tu dis ça c'est mon bonheur, ça c'est soit le corps, soit je sais pas les habits, soit c'est... Ça dépend. Là, tu t'exposes à la dépression. Tu attires la dépression. Parce que cette chose, lorsque elle disparaîtra, tu vas faire quoi? Je prends moi par exemple même je prends ces exemples, Inch'Allah, même si c'est un peu choquant, la conjointe ou le conjoint. C'est vrai, maintenant, c'est essentiel dans notre vie. Mais tu dois te préparer à tout. Le travail aussi, la même chose, tu dois te préparer. La santé aussi, c'est une source de bonheur. Mais tu dois préparer, être prêt à tout. D'accord? Donc il ne faut pas s'attacher trop à ces choses éphémères, à ces causes de réjouissance éphémères. Voilà. Sauf si tu dis, j'utilise cette santé pour l'adoration de Dieu. J'aime mon mari pour me rapprocher de Dieu. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est une, si je peux dire, tu es dans l'équilibre. Maintenant, on comprend ça, mais avant, lorsqu'on était jeunes, même les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas ça. Oui. C'est... Il oublie ce côté. فلا ينبغي أن يفرح الإنسان بعروض الدنيا. Et ça, c'est pour les gens perspicaces, c'est dans le uqala, tu peux dire ça. L'orthote va te dire, mais si je ne me réjouis pas de ces choses-là, je me réjouis de quoi alors? Normalement de la science et des bons comportements, des bons caractères. Voilà, ça c'est ta vraie réjouissance. Tu dois te réjouir des choses éternelles, les choses qui vont t'accompagner, qui seront les causes de ta félicité. سعادتك في الآخرة. الواحد يحس بهذيك النعم تاع لذة مثلا تلاوة القرآن لذة هذيك اللذة يعني ما سبحان الله إذا الواحد ما غش مع روحه وتكلم مع روحه كيف الغزالي يعني ما غاديش يستشعر ديك الشعور ديال اللذة. نعم. يقول اقرأ القرآن خلاص. نعم. ما يجيبليش لذة
صح. اللذة هذيك نعمة، هذيك هي اللي يفرح بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. Qu'ils se réjouissent de la miséricorde et la grâce d'Allah. يعني هذيك واحد المرتبة يعني الواحد كيوصل لها. Mais celui qui trouve la réjouissance à cause de la matérielle اللي يتلذذ بالعروض الدنيوية صعب أنه يتلذذ بالآخرة بالأمور الأخروية. سبلوك هذيك الحاجة ما يتقبلش، ما يذوقش لأنه مش مستانس على الذوق هذا. Il n'a pas l'habitude à goûter à ça, ces choses-là. لذة تذهب لذة، اللذة الدنيوية تذهب اللذة الأخروية. Cheikh, qu'est-ce que ça veut dire Mutanabbi? Mutanabbi, c'est un grand poète. Oui, il a dit, moi je suis prophète. Il a dit, moi, il est c'est un poète très, entre guillemets, très fier de lui. Bon, les poètes, c'est comme ça, on ne peut pas les juger, hein, moralement. Mais il est comme ça. Il s'appelait à lui-même. Il s'est appelé Mutanabbi. Ou bien on l'a appelé parce qu'il a dit وَمَا مُقَامِ بِأَرْضِ نَخْلَةٍ إِلَّا كَمُقَامِ الْمَسِيحِ بَيْنَ الْيَهُودِ. Je suis étranger. Donc il a dit moi je demeure je suis ici, je vis avec cette communauté, je sais pas, un endroit, comme Jésus lorsqu'il était parmi les Juifs. Donc il est étranger, dans le sens, je me sens étranger, je ne suis pas comme les autres. C'est parce que il y a maintenant dans le rap, ils utilisent ça dans les Arabes. Ils disent moi je suis un rappeur Mutanabbi. Mutanabbi. Oui. Et moi je disais qu'est-ce que c'est? Parce que Zamak il est mieux que les autres. Non, parce que c'est un grand poète. Hein. Il n'y a aucun poète qui peut se mettre face à lui. Il est vraiment. Il est fort. Bien sûr. Non, mais maintenant il y a les rappeurs arabes qui se donnent. Je l'avais vu dans un post et j'ai pas compris le mot Mutanabbi. كاين هذيك تاع الليل والبيداء تعرفني والشمس والرمح والقلم. Oui, il est très très fier. Il a confiance. عزة كبيرة بالنفس. ولكن وين الشيء ça sert à quoi ça? Il était musulman? Oui, bien sûr, musulman. Mais le langage des poètes, il est différent. Il est différent, mais on ne peut pas juger moralement. C'est très 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 beau, comme il dit. Il a dit, à cause de ce vers de poésie, il était assassiné. Une fois, il était avec son servant. Il lui a dit, c'est toi qui as dit Al-Khayl wal-Layl wal-Bayda'u ta'rifuni wal-Qirtas wal-Qalam. Il a dit, moi je suis un guerrier, je suis un poète, je suis tout. Il a dit, c'est toi qui as dit ça. Comment tu fouilles maintenant ton ennemi? Il est revenu et il était assassiné à cause de ça. Il a dit oui. Donc, non, mais c'est pas littéraire, on ne peut pas le prendre littéraire. Hein? Le langage des poètes, c'est pas littéraire, c'est que nous, on ne comprend pas. Oui, mais c'est beau, hein, c'est beau. Ça, c'est, à part, bien sûr, on ne doit pas être orgueilleux et tout. Ça, c'est... mais... voilà. وإن فرح فلا ينبغي أن يفرح بمدح المادح بها وإن فرح فلا ينبغي أن يفرح l'imam il est dans le juste milieu donc il a dit l'homme ne doit pas se réjouir pour ce que ce monde lui a offert et s'il doit se réjouir finit la phrase enfin واحد جاء قال لك ما شاء الله السيارة متاعك ما أجملها ta voiture elle est très belle. Et moi, je l'ai acheté, c'est une voiture neuve, jolie, d'accord, je suis heureux. Donc si je dois me réjouir, cela ne doit pas être pour les éloges, mais pourquoi alors? C'est un bienfait d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Mais il faut
pas parler d'une voiture de luxe à 300 000 francs. De dire ça, c'est une âme. Ça, c'est du gaspillage. D'accord? Il ne faut pas aussi essayer de changer la vérité. Hein. L'homme ne doit pas se réjouir pour ce que ce monde lui a offert. Et s'il doit se réjouir, cela ne doit pas être pour les éloges qu'on lui fait en raison de ses biens terrestres, mais pour leur présence. En effet, les louanges ne sont pas la cause de leur présence. وإن كانت الصفة مما بل بوجودها وإن فرح فلا ينبغي أن يفرح بمدح المادح بها بل بوجودها هي نعمة أوجدها الله لها مش والمدح ليس هو سبب وجودها أخي النعمة السيارة هذه لأنه فلان مدحني فوجدت عندي لا واضح ولا لا مش واضح مش تفرح بالمدح لأن ليس المدح هو سبب وجود النعمة إذن يجب أن تفرح بسبب وجود ما هو سبب الوجود النعم الله عز وجل donc ici en revanche si la qualité louée mérite qu'on se réjouisse comme la science ou la piété non je reviens sur j'étais où et s'il doit se réjouir cela ne doit pas être pour les éloges qu'on lui fait en raison de ses biens terrestres, mais pour leur présence. Donc, ce bienfait. En effet, les louanges ne sont pas la cause de leur présence. J'ai un bienfait, j'ai une voiture. Quelqu'un est venu, m'a dit, Masha'Allah, ta voiture est belle. Non, je suis heureux. Non, je ne dois pas me réjouir à cause de ces louanges. Je dois me réjouir parce que Allah Azza wa Jalla m'a donné ce bienfait. Voilà. Donc les louanges ne sont pas la cause de l'existence de ce bienfait. La cause de l'existence de ce bienfait, c'est Allah. Est-ce que c'est clair aussi? Hein? Subhanallah. لكن شوف العقل المنطق اللي جابه قال لك مش الكلام الذي أوجدها ce ne sont pas les paroles, les louanges qui ont donné l'existence à ce bienfait. C'est la grâce d'Allah Azza wa Jal. شفت كيفاش يخاطب العقل هنا باش يخلي الإنسان يحقر هذا المدح ولا يؤثر فيه ويعظم نعمة الله عز وجل. إذا عظمت نعمة الله ما عادش تلتفت إلى المدح. Si tu vois le grand pourvoyeur, tu te détournes du louangeur. صح ولا؟ إذا رأيت الرازق ما زلت باش تنظر إلى المادح. هذا هو اللوجيك اللي جابه وهذا قوي جدا في المنطق. C'est très 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 fort au niveau de l'argumentation. والكلام قصير يعني قال والمدح ليس هو سبب وجودها. Cette chose n'existe pas à cause de ces louanges. Hein? وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح بها كالعلم والورع فينبغي أن لا يفرح بها. يعني في كل الأحوال حتى ما يفرحش بحتى مدح سواء كان مما يستحق أن يمدح عليه مثل التقوى والأخلاق أو مما لا يستحق كعروض الدنيا لأن قوية سلام ختيمة والله قالك فلان ورع أي وشفت النهاية متاعه أنت في فلان عالم اطلعتي على الغيب إذن ويجيك واحد يقول لك والله أنت تقية وأنت ورعة لكن من قال لك أنك ستموتين على هذا الله أعلم. القلوب تتقلب ويوم يثبت القلوب يثبت قلوبنا. إذن ما تفرحش بهذه الأمور. يعني غير ربي سبحانه اللي يقدر يعرف الدغري تاع الانسان اسكو الانسان وارع اسكو اون بلوس حتى ولو كان هذا مش اكيد حتى مش نعرفوا الدرجه تاع الانسان واش يكون خاصه مع نفسك رد بالك لانه لما نفسك تزين لك تقول لك وارعه وكذا لهذا شيخ سبحان الله كاين بعض الناس اللي على علمنا زعما متسقين الحمد لله
et il reçoit une bonne parole et il reçoit une mauvaise parole, leur visage c'est le même. Oui. Mais partout, en fait, c'est pas en public, c'est eux, même quand ils racontent quelque chose de bien ou mauvais, c'est la même attitude. Oui. Il y a peu de personnes comme ça, Oui. mais Il arrive à maîtriser ça. En revanche, si la qualité louée mérite qu'on se réjouisse, comme la science ou la piété, il convient de ne pas en fait, ici, il n'y a pas trop. Il convient de ne pas se réjouir, car la fin heureuse des œuvres n'est pas assurée. D'accord, je suis pieux, j'ai beaucoup de savoir, mais ça, c'est jusqu'à maintenant. Je ne sais pas plus tard. Je sais pas, je ne connais pas la fin, ma fin. Est-ce que je vais mourir pieux? Est-ce que je vais mourir savant? Allahu A'lam. Et déjà, comme je ne suis pas sûr que vraiment je suis pieux, est-ce que je peux me juger pieux? Allahu A'lam. Est-ce que ça c'est sincère ou pas? D'accord, la forme, oui, tu as du savoir, tu as de la piété, mais à l'intérieur, est-ce que c'est sincère? Voilà. وهذا إنما يقتضي الفرح لأنه يقرب عند الله زلفى. إذا حتى تفرح تقول لأن التقوى والعلم تقربني من الله. On se réjouit du fait que cette qualité rapproche de Dieu, exalté soit-il, mais le risque lié à la fin demeure. Mais le risque lié à la fin demeure. Toujours il y a le risque. D'accord, cette qualité, c'est vrai, je suis pieux, je suis d'accord. C'est bien. Tout d'abord, je suis heureux parce que cette qualité me rapproche de Dieu. Un. Deuxième, mais il y a le risque aussi lié à la fin. Je ne suis pas sûr que je vais mourir pieux ou savant. Donc, je ne dois pas me contenter, je me réjouir des louanges et du louangeur. Est-ce que c'est clair? c'est pas clair. Non, les mots Maintenant, sont clairs, tu l'explication nous dis, c'est clair. On va sortir, quelqu'un va dire Machallah, le nouveau. Donc, voilà, prenons cet exemple maintenant. Si quelqu'un maintenant te dit, tu étais au cours, Masha'Allah, tu fais beaucoup d'efforts, tu n'es pas comme les autres. Moi, j'aimerais être à ta place, d'accord. Donc, vous allez dire quoi? Alhamdulillah, oui, ça c'est ça. J'étais au cours grâce à Allah. Deuxième. Je ne sais pas si je... C'est pas beau jeu. Oui. C'est Allah. C'est Allah, c'est grâce à Allah j'étais au cours. Et je ne suis pas sûr que je vais continuer à apprendre jusqu'à la fin de ma vie. Peut-être que je vais abandonner tout, le savoir et tout. D'accord. La piété, je ne suis pas sûr aussi que je vais mourir plus pieuse. D'accord. Et je ne suis pas sûr que mon assistance ici est sincère. Aussi. Donc ça ne sert à rien de... Barakallah fik, tu m'as... Je lui ai dit tout ça. Non, ça c'est dans ta tête. Si tu lui dis ça, il va tomber. La prochaine fois, il ne parlera pas avec toi. Voilà. Mais parfois, cher, on vient ici, on apprend, mais on a peur. نخافوا يعني ان هذاك العلم ما نعملوش به. Oui. En plus. كيتزاد لينا الخوف. C'est juste. ان الواحد عرف وما عملش. Voilà. يعني ماشي بحال واحد جاهل Voilà, dans ce cas-là aussi, si quelqu'un vient te dire, Machallah, tu assistes au cours, toi, tu es assez. Tu dis, mais je ne sais pas, est-ce que je mets en pratique tous ces enseignements? Donc voilà, ça c'est un bon signe, c'est garder l'humilité. C'est grâce à Allah, tu as reçu cette idée. Il y a d'autres qui disent, moi je connais tout, je fais tout, je suis parfait. Alhamdulillah. Non, le contraire, on est venu ici pour connaître nos défauts. Surtout ce cours-là, c'est... وهذا إنما يقتضي الفرح لأن وخطر الخاتمة باق.
وخطر الخاتمة باق ففي الخوف من سوء الخاتمة شغل عن الفرح بكل ما في الدنيا. قاعدة هذه ها؟ في الخوف من سوء الخاتمة ها؟ شغل عن الفرح بكل ما في الدنيا. أي الخوف اللي يخليك تعمل ليه. نعم ما يخاف وما يعمل حد شيء. واضح؟ يعني الإنسان لما يفكر في الخاتمة ما عادش باش يتلذذ حد شيء. هو لولا غفلة الناس ما عمرت الأرض. لو كان مش الغفلة لا أكلنا ولا شربنا ولا جاب ربي ننسى. Heureusement nous oublions des fois la vie de l'au-delà. Sinon on va rien faire. Il va rien faire. Ça sert à quoi? Il va manger le minimum, rester chez lui. Donc c'est Allah Azza wa Jalla. Donc l'oubli des fois est une grâce. En partie, c'est une grâce. بل الدنيا دار أحزان وغموم لا دار فرح وسرور. En revanche, voilà, si la qualité louée mérite qu'on se réjouisse, comme la science ou la piété, il convient de ne pas se réjouir, car la fin heureuse des œuvres n'est pas assurée. Al-Khatima, on appelle ça. On s'en réjouit du fait que cette qualité rapproche de Dieu, exalté soit-il, mais le risque lié à la fin demeure. La peur d'un terme malheureux détourne de la joie de tout ce que comporte cette vie. La peur d'un terme malheureux, donc d'une mauvaise fin, détourne de la joie, nous éloigne de la joie, de tout ce que comporte cette vie. Ce bas monde est la demeure des chagrins pour ceux qui s'attachent à la dunya. Attention, c'est pas pour tout le monde. C'est ça, la séparation est très douloureuse. Donc ce bas monde, blâmable bien sûr, est la demeure des chagrins et non du bonheur et de la joie. Mais si tu es avec Allah Azza wa Jalla, ça devient autre chose. Hein. Regarde, la majorité des gens sont malheureux parce qu'ils sont attachés à la dunya. Malheureusement. Même nous, lorsqu'on est là avec la prière, tout ça, alhamdoulilah. Si tu t'en réjouis dans l'espoir d'une fin heureuse, sois-le alors pour la grâce que Dieu te fait en te concédant la science et la piété, et non pour les louanges qu'on t'adresse. Alors, ثم إن كنت تفرح بها رجاء حسن الخاتمة. ما يقول لك ما دام أنا حضرت للدرس إن شاء الله بحول الله ربي يريد لي حسن الخاتمة. معقول صحيح، لأن من احترقت بدايته أضاءت نهايته كما نقول. Si le début est brûlant, la fin sera lumineuse, on dit toujours. Donc ça c'est vrai. Mais voilà, un bon signe ça, hein? Bon, quand même. Donc assister à un cours, invoquer Allah, prier, c'est un bon signe. Mais فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمدح المادح فإن اللذة في استشعار الكمال والكمال موجود من فضل الله لا من المدح. إذا حتى إنسان وصل إلى درجة الكمال وهذا صعب فهذا الكمال بفضل الله مش بفضل المادح. والمدح تابع له. ما شنو ما نلماش للمدح لأنه سراء هذه الصفة التي جاءت من عند الله. إذا عندنا صفة كمال، علم، مدح من عند الله. D'accord? Après, il y a un attribut qui est octroyé par Allah Azza wa Jal, qui est donné par Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. D'accord? Après, le louangeur est venu voir, il a vu cet attribut et ensuite il a fait des éloges. Donc, les louanges suivent la grâce d'Allah Azza wa Jal. D'accord?
mais ne sont pas la cause de la présence de cette grâce. Vous voyez Alors, ce bas monde est la demeure des chagrins et non du bonheur et de la joie. Bien sûr, pour celui qui est attaché à la matérialité. Si tu t'en réjouis dans l'espoir d'une fin heureuse, sois-le alors pour la grâce que Dieu te fait en te concédant la science et la piété, et non pour les louanges qu'on t'adresse. Le plaisir réside dans le sentiment de perfection, et cette dernière doit sa présence à Dieu. Donc, s'il y a vraiment une perfection, sa présence se doit à Dieu, et non aux louanges qui ne sont qu'une conséquence. Tabac. Voilà. Ne te réjouis donc pas pour les louanges. والمدح فلا ينبغي أن تفرح بالمدح والمدح لا يزيدك فضلا. يعني مش لأنه مدحك أنت سترتقي في الدرجات. C'est pas parce qu'un tel a fait tes louanges que tu vas être élevé. C'est vrai ou pas? يقدر يكون مدح مجاملة، يقدر يجامل فيك. ولو حتى كان صادق, même s'il est sincère, est-ce que tu veux, il va t'élever? Sauf s'il y a un professeur qui fait les éloges de son élève pour l'encourager. Ça, c'est autre chose. Voilà. قال وإن كانت الصفة التي مدحت بها أنت خال عنها. تصور واحد يمدحك بشيء أنت مش موجود فيك، ففرحك بالمدح غاية الجنون. احنا ديجا قلنا اللي واحد لازمش يفرح بالصفة اللي عنده، بالك اللي ما La louange n'ajoute rien à ta dignité. La louange n'ajoute rien à ton élévation spirituelle et ta réjouissance pour une qualité qu'on t'attribue mais que tu ne possèdes pas est un signe manifeste de ta folie. Il a dit, et ta réjouissance pour une qualité qu'on t'attribue, mais que tu ne possèdes pas, est un signe manifeste de ta folie. Voilà. Donc, المثال جابه غاية في الفضيحة il a donné un exemple très 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 fort. Subhanallah. C'est comme si c'est comme un char qui fait pas des arguments simples, c'est comme des bombes. Subhanallah. Il donne pas des choses faciles comme ça, non, c'est il est là, non, mais ça bouleverse, c'est ça. Subhanallah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ça c'est on va voir après les reproches aussi. Pourquoi nous détestons les reproches. لماذا نكره الذنب. Ça c'est une autre chose. ما يحب حتى حد. بارك الله فيكم.